bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le premier épisode de la Taverne de Mortefouille. Donc ceci c'est une longue série de tutoriels qui vont vous apprendre à jouer à Warhammer Battle. Dans ce premier épisode, nous allons aborder les bases. Donc, commençons tout de suite par une petite présentation. Alors, Warhammer, qu'est-ce que c'est ? Warhammer, c'est un jeu de guerre qui va vous permettre de reconstituer des batailles dans un style héroïque fantasy. Les possibilités sont énormes, elles peuvent aller de la petite escarmouche jusqu'à la plus grande et terrible bataille. Plusieurs armées vont s'affronter, avec des caractéristiques différentes, des spécialités, et donc un style de jeu qui leur est propre. Une bataille fantastique se déroule généralement entre deux camps opposés, chaque camp étant représenté par un ou plusieurs joueurs. Dans une bataille fantastique, une tierce personne peut être nécessaire, le maître du jeu ou tout simplement MJ. Celui-ci aura le rôle d'arbitre et assurera le respect des règles en les interprétant lorsque cela s'avère nécessaire. Mais passons tout de suite au matériel. Pour jouer à Warhammer, plusieurs choses vous seront nécessaires. Tout d'abord, un mètre ruban ou une règle en pouces, soit 2,5 cm. Elle va vous permettre de mesurer les distances, sachant qu'un pouce est égal à un pas à l'échelle du jeu. De plus, vous aurez besoin de dés à 6 faces, environ une vingtaine, et de plusieurs couleurs de préférence pour les attribuer à un jet particulier. 2 dés seront également nécessaires, appelés les dés d'artillerie. Le premier, c'est le dé de déviation, qui va comporter 4 flèches et 2 cibles. La flèche signifie que votre tir va être dévié, et la cible signifie que le tir a été précis. En deuxième lieu, nous avons le dé d'artillerie en lui-même, qui va vous indiquer le nombre de pas déviés, 2, 4, 6, 8 ou 10, ou un souci sur la machine, représenté par le point d'exclamation. Nous aurons besoin de gabarits, 3 en tout, un petit cercle de 3 pouces, un deuxième de 5 pouces, et le gabarit dit de souffle, qui représentera les souffles de dragon, de lance-flamme, etc. Nous aurons aussi besoin d'une surface de jeu, qui comportera des décors, etc. Mais tout cela sera expliqué dans le prochain épisode. En dernier lieu, vous aurez besoin d'armées, expliqué aussi dans un prochain épisode. Bien sûr, feuilles, crayons et gommes seront nécessaires, ainsi que des marqueurs d'état, c'est optionnel, mais ça peut être très utile pour signifier quelle unité opère une charge, une fuite, etc. Maintenant que nous avons vu le topo, passons aux caractéristiques. Alors, il faut savoir que chaque créature de Warhammer possède des caractéristiques spécifiques à sa race. Chacune de ces caractéristiques représente un aspect de la créature et correspond à un chiffre compris entre 1 et 10. 1 étant la valeur la plus faible et 10 la plus élevée. Ne vous embêtez pas à essayer de les apprendre par cœur du premier coup, les caractéristiques sont détaillées dans chacun des livres d'armée et elles varient selon les troupes. Il existe en tout 9 caractéristiques différentes, notées respectivement M pour le potentiel de mouvement, ou tout simplement mouvement. Cela détermine la rapidité d'une créature sur la table de jeu. Elle est exprimée en pouces. Ainsi, une créature avec un mouvement de 10 se déplace de 10 pouces. La distance de mouvement est quelquefois réduite par des terrains difficiles ou des obstacles. La CC, ou capacité de combat, elle représente l'habilité d'une créature à se servir d'une arme ou à porter des coups avec ses griffes ou ses crocs. Plus la capacité de combat est élevée, plus il est facile de réussir une attaque et de parer celle de l'adversaire. La CT, ou capacité de tir, la capacité de tir détermine la façon dont une créature se sert des armes de jet, arc, arbalète, fronde, ou même pierre lancée à la main. Certaines créatures crachent du poison ou de l'acide, leur CT détermine avec quelle précision
Plus la capacité de tir est élevée, plus il est facile de toucher sa cible. F, ou la force. La force d'une créature dépend des dommages qu'elle peut infliger. Un être doté d'une grande force cause des dégâts importants, tandis qu'une créature faible inflige peu de dommages. E, ou endurance. Cela représente la résistance naturelle d'une créature aux blessures. Il est très difficile de blesser une créature possédant une forte endurance, alors qu'une créature avec une faible endurance est facile à blesser. Les PV au point de vie, cela peut sembler évident, mais certaines créatures possèdent une forte énergie vitale, d'autres non. Ces créatures peuvent subir des dommages plus importants que les autres. Ce facteur est représenté par le nombre de blessures qu'une créature peut subir avant d'être tuée. Le nombre de points de vie minimum que possède une créature est de 1, 1 étant la norme de la plupart des races. Il n'existe pas de limite supérieure au nombre de PV. Pour les machines de guerre, on va parler également de points de vie. I, ou l'initiative, qui va déterminer les réflexes et la rapidité d'action d'une créature. Un être possédant une faible initiative est lent. Une créature dotée d'une force initiative est rapide. En combat, les créatures à l'initiative élevée frappent avant leurs adversaires. A, ou attaque. C'est le nombre d'attaques qu'une créature peut porter en même temps. La plupart des créatures ne possèdent qu'une attaque, mais certaines peuvent mordre, griffer et frapper avec leur queue en même temps, ce qui leur donne des attaques multiples. Enfin, l'ACD, ou commandement. Le commandement d'une créature représente son autorité sur les autres, sa faculté d'inspirer confiance et loyauté. Le commandement des commandants peut grandement influer sur le comportement des troupes. Petite précision, il advient parfois qu'une créature ait 0 dans une caractéristique. Ceci veut dire que la créature ne peut absolument rien faire dans ce domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui portera sur la surface de jeu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Facebook et Twitter. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je tenterai de répondre à toutes vos questions dans les commentaires. À la prochaine!